Bonjour à toutes et à tous. Au Cameroun, il existe une tragédie silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne brûle pas. Elle ne fait pas la une des journaux, mais elle tue. Chaque jour, c'est l'indifférence. C'est la solidarité sélective. C'est cette étrange habitude que nous avons prise. Nous laissons mourir les vivants, puis nous honorons les morts. Regardez cette scène que nous connaissons tous. Un homme tombe malade. Son ordonnance coûte 50 000 francs CFA. Pas une greffe, pas un traitement à l'étranger. Juste 50 000 francs CFA pour rester en vie. Il appelle un proche. Je suis dans mes problèmes. Il appelle sa cousine. Je te rappelle, il appelle un ami, Dieu va te fortifier. Et il meurt. Parce qu'au Cameroun, la frontière entre la vie et la tombe tient parfois à 50 000 francs CFA. Mais c'est après sa mort que commence le paradoxe le plus cruel. Quand il était vivant, personne n'avait rien. Mais dès que son cœur s'arrête, tout le monde se réveille. On cotise 10 000, 20 000, 50 000. En quelques jours, on réunit 1 million pour enterrer celui qu'on n'a pas pu sauver. On paye la morgue, on achète un cercueil à 400 000 francs CFA, un bois précieux pour quelqu'un qu'on a laissé souffrir. On imprime les t-shirts, des pagnes du deuil, on prépare des marmites de nourriture qu'il n'a jamais pu manger vivant, on sert des boissons qu'il n'a jamais pu s'offrir. Et les veillées alors deviennent des soirées où on bavarde, on rit, on filme, on poste, parfois plus que l'on ne prie. Et la vérité, la dure, la honteuse, la brutale vérité, si ce même défunt avait reçu 1% de ce que vous dépensez pour sa mort, il serait peut-être encore en vie. Alors oui, je pose la question sans fil. Pourquoi dépensons-nous plus pour nos morts que pour nos vivants? Pourquoi mettons-nous tant d'énergie dans les cadavres et si peu dans les malades? Qu'on ne me parle pas de tradition. Non, 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 non. Les traditions africaines bantoues n'ont jamais exigé qu'on ruine les familles pour enterrer un corps. Les traditions n'ont jamais demandé qu'on transforme le deuil en spectacle. Ce n'est pas la tradition qui s'est dégradée, c'est notre humanité. Et cela ne touche pas seulement les anonymes. Regardez nos artistes. Quand ils sont malades, ce sont les réseaux sociaux qui mendient pour eux. Un pays entier cherche des 1000 francs, des 10 000 pour ceux qui nous ont fait danser, pour ceux qui nous ont fait rire, vibrer pendant des décennies. C'est indigne. C'est la preuve d'un système qui ne protège personne. Alors oui, peut-être qu'il est temps d'ouvrir un débat sérieux, un débat national, un débat nécessaire. Parce que à quoi sert la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, si elle ne prévoit rien pour la santé des Camerounais? Ne serait-il pas temps que la CNPS crée enfin une véritable carte de prévoyance maladie, accessible à tous, travailleurs ou pas, salariés ou pas, artistes, commerçants, moto-taximens, étudiants, parents au foyer? Une carte simple, pas une assurance de luxe, juste un minimum vital. Se soigner pour les maladies courantes, acheter des médicaments, aller à l'hôpital sans supplier la famille, vivre sans dépendre des réseaux sociaux pour rester vivant. Parce qu'un pays où l'on enterre dans le faste, mais où l'on soigne dans la misère, ce pays doit se regarder dans le miroir. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Le Cameroun est devenu un pays où la mort mobilise plus de solidarité que la vie. Nous cotisons plus facilement pour un cercueil que pour un traitement. Nous finançons les obsèques, mais jamais la survie. Nous pleurons bruyamment les morts, mais nous laissons les vivants souffrir en silence. Et ça, ce n'est pas le destin, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la fatalité. C'est un choix, notre choix. Un choix de société où la maladie est individuelle, mais l'enterrement est collectif. Un choix où la dignité humaine dépend de l'émotion du moment. Un choix où nous avons accepté de devenir une nation présente à la morgue, mais absente à l'hôpital. À un moment donné, il faut choisir. Soit on continue à enterrer les vivants avant leur mort, soit on construit enfin un système qui protège les Camerounais pendant qu'ils respirent encore. Parce qu'un pays qui ne soigne pas ses enfants n'a pas le droit de pleurer ses morts. Un pays qui laisse mourir ses artistes n'a pas le droit de chanter à leurs funérailles. Un pays qui investit dans la mort plutôt que dans la vie, ce pays n'est pas en deuil. Ce pays est en danger. Et si nous ne réagissons pas maintenant, demain ce sera encore un frère, une sœur, un parent, un enfant qui mourra faute de 50 000 francs CFA. Mais que nous enterrons à coups de millions. Voilà. Je suis Alice Thiamté, restons curieux, restons frais.